Basso, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Alors, Rosalie, cette dénonciation, je l'ai reçue la semaine dernière. Je ne voulais pas la porter parce que ce cas a déjà été abondamment relayé sur le plateau ou alors des cas similaires. Mais le monsieur éploré m'a dit que chaque douleur est singulière et qu'il voulait que je pose son cas. Dis-nous tout. C'est encore une affaire d'église. Une église de réveil encore. Ouais. Alors, le monsieur est issu d'une famille de trois. Ouais. Il a un aîné qui est en France et une cadette au Cameroun avec qui il vit. Le monsieur travaille du côté de Douala et sa sœur également y vivait. Donc ils avaient de très bons rapports. Le monsieur est plutôt fortuné, il aidait sa sœur. Sa sœur a été mariée et elle a eu deux filles. Une de 27 ans et une de 24 ans. Depuis 10 ans, sa sœur a commencé à fréquenter une église de réveil du côté de Douala. Les deux aînés se sont opposés, mais elle leur a dit, laissez-moi, mon mari est décédé, moi, c'est vrai, vous m'assistez, vous m'aidez, mais laissez-moi suivre ma voie. Et ses frères lui ont dit d'accord. Alors, dès le mois de janvier, elle est gravement tombée malade et son frère a dit qu'il devait trouver du temps tous les week-ends pour aller l'assister parce qu'en semaine, il travaille beaucoup, parce qu'il a un très bon emploi à Douala et il gagne bien sa vie. Et donc, il allait assister sa sœur. Il l'emmenait au centre de santé, il essayait de l'amener au centre de santé et elle s'opposait à chaque fois. Quand il lui dit allons à l'hôpital, elle s'oppose, elle pleure, elle crie. Elle dit il veut me tuer, elle appelle ses filles, qu'il veut m'amener chez les médecins des Blancs, ils vont me tuer. Le pasteur m'a dit que Dieu va me sauver. Son frère essaie d'insister, il ne veut pas la brusquer parce qu'elle est malade, il se dit que ça peut l'affecter, mais finalement elle s'oppose. Et puis un mois après, il lui a dit tu sais ce qu'on va faire, on va aller rencontrer ton pasteur et on va lui demander la permission pour que tu ailles à l'hôpital. Sa sœur a dit d'accord. 2 fois, il a cherché à rencontrer le pasteur. Le pasteur a dit qu'il ne le recevait pas. La 3e fois, il a envoyé ses nièces aller appeler le pasteur pour qu'il vienne à la maison parce que sa sœur commençait à vraiment se liquéfier. Et le pasteur est venu à la maison. Il dit au pasteur vraiment, ma sœur, ça ne va pas. On sait bien sûr de quoi elle souffre puisque son corps s'affaiblit. Je pense que c'est clinique, ceci, ce n'est pas mystique. Comme ce n'est que toi qu'elle écoute, je ne veux pas la porter de force pour l'hôpital. Demande qu'on l'amène à l'hôpital. Le pasteur leur a dit, sortez de la maison, laissez-moi avec ma fidèle pour 5 minutes. Le frère est sorti avec ses nièces, on les a laissés pour 5 minutes. 5 minutes après, le pasteur les rappelle pour dire rentrer. Il dit, prenez un verre d'eau, donnez à votre sœur et maman. Moi, j'ai parlé avec Dieu. Il vient de me passer un message. Il m'a dit que votre sœur va se relever dans les prochains jours. Donc ne vous inquiétez pas, moi je peux partir. Surtout qu'en venant, il est venu avec 6 autres fidèles. Disciples. Disciples. Pardon, ouais, bon, si je dis un mauvais terme, vous me pardonnez. Il est venu avec 6 autres individus. Voilà, fidèles, tout ce que vous voulez. Des individus. Et donc, quand il est sorti, le frère s'est énervé et il a dit pour lui, c'est de la comédie tout ça. Et donc, lui, il va prendre sa sœur pour l'emmener à l'hôpital, que ça a assez duré comme ça. Qu'il a apporté les médicaments, les calmants et tout, mais il va l'emmener à l'hôpital parce qu'il la sent vraiment se dégrader. Et en voulant sortir, il a trouvé les fidèles là, qui étaient vraiment comme une armée, et qui devaient l'empêcher d'emmener la sœur à l'hôpital à la demande du pasteur. Parce que le pasteur leur a dit qu'il suspectait que le monsieur aurait transgressé sa règle en emmenant sa sœur à l'hôpital. Et donc, là, il a mis sa sœur dans la voiture avec ses nièces. Et quand il voulait démarrer, les fidèles se sont opposés. Il a même vraiment forcé, il a même heurté un, parce qu'il voulait vraiment passer, il a heurté un, mais sans trop de violence. Donc il n'est pas décédé, mais il s'est quand même blessé. Et les fidèles se sont opposés, ça a commencé à devenir des éclats de voix, la bagarre a éclaté, les voisins sont même sortis. Et la petite sœur dans la voiture, qui avait sa maman, ne faisait que pleurer, en disant que maman ici se fatigue, elle ne parle plus et tout. Et donc, quand pratiquement 30 minutes après, ça essaie de se calmer pour que les gens essaient de trouver l'issue, les voisins disaient que laissez aller à l'hôpital, c'est quand même son frère et tout. Quand on rentre dans la voiture pour voir la dame, elle est décédée. Et elle ne respirait plus, elle est décédée. Donc, on l'amène à l'hôpital, on trouve les médecins là-bas constatent la mort. Vous voyez, on constate, on dit qu'elle est décédée. Et donc, le frère est complètement dépassé. Il a agi. C'est-à-dire, il est allé à l'église, le même soir, il a rencontré le pasteur et
ça ne s'est pas très bien passé pour le pasteur, ça il faut le dire. Donc c'est vrai, une plainte a été déposée contre le monsieur par le pasteur et par les fidèles, mais il a voulu que j'en parle ce matin pour dire qu'il faudrait qu'on demande à ces charlatans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouetté le pasteur? Correctement et bien. Ça, je peux vous garantir. Parce que même le pasteur est encore debout. Le pasteur est à l'hôpital en ce moment. D'accord, c'est Donc, un bon début. non, il lui a cassé un bras. C'est un bon début. Ouais, il lui a cassé un bras, il a vraiment, vraiment tabassé. C'est vrai, il y a une plainte déposée contre lui, vous imaginez, pouvoir de fer, blessure, coup, tout ce que vous imaginez. Mais, donc, du moins, l'enquête préliminaire est ouverte contre le monsieur, mais il a quand même voulu que j'en parle pour dire, il m'a dit, dénonce le fait que quelques charlatans continuent de détruire les familles et de causer autant de dégâts. Ouais. Voilà. C'est vrai que j'ai envie de demander pourquoi il n'a pas porté plainte contre ce pasteur. Pierre Blériot, votre regard sur cette dénonciation que nous propose Bernardo Basson ce matin? Non, je ne dirais rien sur les nouvelles églises et même les anciennes. J'en ai déjà suffisamment dit. Chez moi, personne ne va dans ces choses-là. Le jour où une de mes femmes tente, dès que tu parles le premier jour, c'est la fin de ton mariage. Donc, tu n'as même pas 2 jours à aller. Même pas, il n'y a pas ça. Bon, mais je reproche à ce monsieur d'avoir laissé sa soeur mourir. Bien sûr. Il s'y est pris trop tard. Pour amener ma soeur à l'hôpital. Je ne sais pas la demander à quelqu'un. Moi, je vais demander à qui? Si je te trouve même là-bas, je crois que les pasteurs l'ont choisi de la maison. Peut-être. Oui, oui. Ou peut-être Parce que quand tu as une réputation comme la mienne, un pasteur ne peut pas venir chez toi. Moi, il y a un pasteur qui me chasse du corps de l'une de mes enfants, mais il chasse étant loin. Tu ne peux pas te surprendre chez moi. Te surprendre, non, non, non. Tu ne peux même pas venir, puisque c'est la maison du démon. Si tu viens là-bas, tu vas voir le démon. Ça, c'est clair. Donc, si ce monsieur a tué sa soeur, c'est lui. C'est lui qu'on doit accuser de délaissement d'incapable. C'est lui le monsieur. Il s'en va se référer au pasteur. Bon, je ne sais pas, un individu d'une autre espèce pour amener sa soeur à l'hôpital. Et quand il sort même avec la voiture, si on pouvait encore... Au lieu de marcher sur les cancrelats qui bloquaient, il s'arrête. Il s'arrête. Pourtant, il a quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Ces gens-là qui se tenaient là, il les aurait cognés que ça nous aurait épargné de beaucoup de personnes qui dérangent. C'est clair. C'est-à-dire qu'il devait les cogner sérieusement. Maintenant, quand il part même taper le pasteur, on dit qu'après avoir tapé le pasteur, il vit toujours. Toutes ces choses, il ne fait pas les choses bien. Il n'achève pas ce qu'il fait. Œil pour œil, dent pour dent. Donc il aurait dû... Œil pour le jugement dernier. On sera tous devant Dieu. Chacun va demander pardon là-bas, puisque Dieu est miséricordieux. Mais entre-temps, on règle nos problèmes ici. Tu tues ma soeur, tu passes.